Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Qui est destiné Doukaga, l'envoyé spécial de Sassou Nguesso, père et fils dans cette macabre mission de sacrificatrice. Le sacrifice humain est un outil imparable de Sassou qu'il impose à son gouvernement et les membres de sa loge maçonnique. Originaire du Nyari destiné Hermela Doukaga est né en 1984, voici 34 ans. Militaire de profession et écrivain. Pour accompagner Sassou dans son plan de confiscation du pouvoir, elle crée le 27 décembre 2015 le Front Patriotique Parti Satellite au PCT, qui compte moins de 200 membres. Après la publication en septembre 2016 du rapport sur les violations des droits de l'homme au Congo sous la supervision de Maître Massango Thiassé, rapport transmis au Conseil des droits de l'homme et la CPI, Destiné Doukaga est à la tête d'une marche contre la Cour pénale internationale CPI comme vous pouvez le voir sur ces images. L'homme du bout du sang a choisi cette nombrivore, monstre qui se nourrit de nombre. À la fin du processus de digestion, il retourne un autre nombre. Si le nombre obtenu est différent du nombre de départ, il est de nouveau digéré. S'il retombe sur le nombre de départ, alors il arrête de manger. Oh Balabangana, oh Jésus. Moi, je travaille au CHU. Ambulance, quoi, j'étais à Kotakuno. On dirait à 100. Vous tous nous des gars. Coup 1er mai cette fois-ci. Ambulance, si je pouvais filmer, j'allais filmer. Mais Nabunkuta, pas policier, Bekoukou. Non. Beka, c'est exagéré, monsieur Ndoki. Seigneur, ça c'est quoi? Seigneur. Les gens s'affolent comme ça.
La sorcellerie et les pratiques ésotériques du régime de Sassou Nguesso mises à nu. À la fin d'une visite de la ministre destinée Doukaga au collège Ganga Edouard, ni qu'une panique généralisée consécutive dans le collège. Des jeunes enfants qui tombent, plus d'une trentaine déjà ont été évacués au CHU pendant quelques heures. Le collège Ganga Edouard a été bouclé par les forces militaires du régime. Le CHU a été pris d'assaut par les parents. Une cinquantaine d'élèves du collège Ganga Edouard ont été en observation du CHU de Brazzaville. Les témoignages prouvent qu'un premier élève s'était affalé avant la levée des couleurs que supervisait la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, destinée Hermela Doukaga étant au Congo du tyran Sassou. Nul n'est à l'abri. Les Congolais doivent se libérer de ce régime satanique, sanguinaire, prédateur et barbare reparti dans des services du CHU. Les victimes sont aux soins des personnels de santé qui n'ont rien constaté qui justifierait leur état. La ministre Hermela Doukaga est venue dans notre établissement ce matin. Elle a passé son entretien. Dès son départ, 26 élèves se sont évanouis. 3 ont eu des transes. Les élèves évanouis sont conduits à l'hôpital par des sapeurs-pompiers. L'arrivée de la ministre a causé un désastre dans notre école. C'est bon? Si nous est arrivé un truc à l'école, genre on était te fait à court, on a dit à tous les élèves de sortir que madame le ministre de la Jeunesse était là. Moi maintenant, vu que mon esprit ne donnait pas, je suis restée en classe. Mais le moment qu'elle te fait à son discours, les élèves sont en train de tomber. Après qu'elle soit partie, une fille est morte, il y a eu 150 élèves à l'hôpital. Et un garçon, je sais pas, juste en traversant comme ça, on l'a heurté. Donc son pied s'est cassé. Donc ce qu'on a te dire ici là, j'ai même l'une de mes copines aussi, elle est à l'hôpital. Là je suis rentrée. Donc tout le monde à l'école là-bas, je ne sais pas, on a libéré toute l'école. 150 à l'hôpital. Regarde, d'abord, une fille est morte. Ça me fait mal. Regarde ce qui arrive ici. Forum FM 105. Moi, j'aime. Au fait, nous étions à l'école, puis aux environs de 11h, les dirigeants de l'établissement nous ont dit qu'il fallait se regrouper dans la cour. Oh Seigneur, ça
c'est quoi? Parce qu'on devait accueillir la ministre de la Jeunesse pour nous prodiguer des conseils, puis dire quelques mots. Ensuite, nous nous sommes réunis au centre de la cour, puis elle a commencé à prodiguer quelques conseils pour les jeunes, les garçons comme les filles. Puis, à la fin, il y a eu le lever des couleurs du drapeau national. Au bout de quelques minutes, lors de la fin de l'hymne national, on a constaté qu'il y a certaines élèves, des filles, qui ont commencé à s'évanouir et d'autres qui sont morts sur place, sans cause. Puis on les a emmenés à l'hôpital. Après, au bout de quelques minutes, il y a eu un peu de l'agitation. La ministre de la Jeunesse s'est rendue, en fait, elle a fait le tour de pas mal de lycées et collèges. Eh bien, au CG Ngangué-Edouard, lorsqu'elle est arrivée, elle a commencé elle a fait son discours après. Et ils ont commencé à débattre de la question des frais scolaires qui ont été augmentés. Donc, ceux qui sont en terminale, soi-disant, ils doivent payer 15 000 et les autres, donc la seconde première, doivent payer 11 500. Eh bien, il y a des élèves qui ont commencé à bouder. Ils ont dit non, pour eux, ils payent 2 500 de toutes les façons. L'école, c'est pas ça, patati patata. Et quelques minutes après, un élève est tombé sur le champ. Et après que l'élève là soit tombé, 4 sont tombés et les autres sont rentrés en transe. Bakaginga makolo, mes pieds, lâchez-moi tout. C'était compliqué. On a commencé à crier sur elle. On commençait à vider les pierres. Il y a eu une pagaille. L'ambulance est arrivée. Elle a fui alors, soi-disant. L'ambulance est arrivée. Ils ont ramassé les élèves qui sont tombés. Donc, alors là, c'était la catastrophe. Donc, avant d'arriver à Ngangué-Edouard, elle est passée. C'était où l'élève là m'a dit, c'est quelle école, Chaminage ou je sais pas où là. Mais là-bas, soi-disant, comme a dit la fille, là, elle n'a pas pu lâcher son fétiche. Donc là-bas, elle a fait le discours, mais dès qu'elle est arrivée, comme on l'avait très très mal reçue, et puis elle est partie en vitesse. En fait, les élèves l'ont chassée, quoi. Mais non, à Ngangué-Edouard, quand elle est arrivée, la réception était quand même bonne. Et voilà, elle a eu le temps de lâcher son fétiche. Et puis voilà, les retombées, ce sont les élèves, les enfants de Trouy. Donc voilà, quoi. Apparemment, il y a eu une descente de la ministre de la Jeunesse. Bon, je ne sais même pas pourquoi aussi elle est descendue. Elle est arrivée, on a fait sortir tous les élèves, comme quoi elle avait un discours à faire. Et elle a changé le drapeau. Elle a changé le drapeau de l'école. L'ancien drapeau, elle a retiré. Elle a demandé à ce qu'on mette son drapeau. Donc, on a sollicité 2 élèves, 2 jeunes filles, pour tirer le drapeau. Des élèves ont tiré le drapeau, ils ont chanté l'hymne national. On se joue, nanana, le soleil se lève. Bon, bref. Tout de suite après, elle a entamé son discours. Pendant qu'elle faisait son discours, les gens commençaient à avoir des transes, à mal se sentir, à faire des crises. Elle termine son discours et rentre. Et quand elle rentre, les 2 jeunes filles qui ont levé le drapeau sont tombées raides KO. Et je crois que les 2 sont décédés. Et il y a un jeune homme qui a voulu se barrer parce que voilà, il a commencé à sentir des crises de folie. Il se sentait pas bien, il a couru, en traversant, il s'est fait heurter. Et sa jambe s'est fracassée. Donc en gros, c'est un peu ça. Je vais aller sur place pour voir un peu ce qui se passe concrètement. Forum FM 105. Moi, j'aime. Quelle est l'explication qu'elle va donner? C'est une sorcière. Tu sens que c'est des sorciers. Ils font leur sacrifice pour maintenir leur affaire en place. Forum FM 105. Moi, j'aime. Ah, c'est le pays. Ton pays là, quand on te dit que c'est pas un pays, les gens ne croient pas. Ouais, c'est la dame, la ministre de la Jeunesse là. Même ce samedi là, c'est elle qui nous a remis les diplômes. Je faisais une formation là en informatique aux perspectives d'avenir là. Le samedi, elle nous a même remis les diplômes. Elle est très jeune. Aujourd'hui là, elle est descendue, je sais pas si c'est le lycée ou c'est le collège, mais ce qui est sûr, elle était en Ngangué-Edouard. Donc quand elle était là, les élèves faisaient cours et tout, donc il fallait sortir pour accueillir Madame la ministre. Donc les élèves étaient dehors.
Et elle est venue, tout se passait au calme. Après, bon, c'est vu que Brel fréquente là-bas, il y a Brel qui fréquente là-bas, et Emmanuel aussi, donc ils sont venus même en courant à la maison ici. Donc, elle était là. Après son discours, elle a demandé, je sais pas, 12 filles vierges. Non, elle a posé la question lesquelles sont vierges. J'ai les filles, quoi. J'ai besoin de 12 filles vierges, des histoires comme ça. Après, elle commençait maintenant à parler. Il faut pas suivre les hommes, hein. Les hommes, là, qui n'a esprit angolo. Vous, les femmes, vous avez pas, on n'a pas un esprit fort et tout. Les hommes, laisser les tramadol, des trucs comme ça. Après, fallait maintenant que tu mis ce drapeau. Mais non, là, on est tous maintenant que tu mis ce drapeau, vana de chacun. Drapeau, il y a pas moussangangé, doit vana de chacun. Non, il y a maintenant, à ça, bakatou drapeau. Il y a maintenant, un bassiste maintenant, drapeau, un mousse. Il y a un mousse cousin, un drapeau, dans la voiture. Donc là, un bassiste drapeau, un changer, un drapeau, un gangé, doit monter maintenant dans Zulu. Drapeau, on peut quoi venir pépaya, même pas. Donc là, on monter drapeau. Dès qu'on a monté drapeau, moi, dans mon discours, marqué, 2 filles sont tombées. 4 devant un coup. 2 filles me boivent. Et t'as pas un gambo. Bame Zabao, Bame Biba na quoi. Bame Sumba wa gâteau, tout bon. Histoire du genre que il y a quelqu'un qui Sumba wa gâteau. Bame Pebao, Bame aussi. Ni ma foule, ma c'est Bassika, des histoires comme ça et tout. Après, maintenant, dès que madame la ministre aussi, me côte dans la voiture, ça m'en queen. Oh, dès qu'elle met ça départ, il y a une crise dans l'école pour nous. Les élèves, bangambo, tout. Panique, donc. Bangambo. Dès qu'elle met na sèche, au moins, oui, ambulance. Mais que qu'on a ngangé, donc, les élèves, qu'on a na sèche, donc. C'est les mbangu, 4000 landes, tout. Donc c'était compliqué. Ah, c'est triste, hein, c'est triste, c'est pas cool. On commence à faire des trucs en public, un ministre, bon, ça va jouer, c'est pas cool. Hein? Donc là, il paraît qu'il y a 4 filles qui sont mortes. Donc, l'histoire, ça m'énerve. Voilà, mesdames et messieurs, ce jour à Brazzaville, une grosse polémique autour de cette situation qui a prévalu du côté d'Ongangé-Douar. Nous sommes en exclusivité avec le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Il est le seul et habilité à répondre aux questions. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, on nous parle de 2 morts, grosso modo. Que s'est-il passé et qu'avez-vous géré comme situation aujourd'hui? Merci. Bon, il est important de dire les faits tels qu'ils sont. Aux environs de 11 heures ce matin, le CHU a reçu progressivement des élèves venus du collège, du lycée Ganga-Edouard. Au total, donc à partir de 11h jusqu'à la demi-heure qui a suivi, jusqu'autour de 11h30, 40, 45, on a enregistré 42 élèves, garçons et filles, dont une grande majorité de jeunes filles, et qui sont arrivés sous un tableau, je dirais, d'hystérie, d'agitation. Et ils ont été pris en charge par les services des urgences. Pour mieux les gérer, on les a placés dans des services des maladies infectieuses qui avaient de la disponibilité en termes d'espace et qui a permis aux équipes de travailler efficacement. Et c'est ce qui a été fait. Au moment où je vous parle, plus de la moitié de ces enfants, on va faire le point tout à l'heure avec les équipes techniques, plus de la moitié de ces élèves sont repartis chez eux. Il en reste quelques-uns, dont il y en a un qui est au bloc opératoire pour des soins parce qu'il y a une question de fracture. Des fractures dans la bousculade. Dans la bousculade. Apparemment, il y a une... quand ils ont commencé à faire les crises d'hystérie, il s'est produit une bousculade et c'est cette bousculade qui, à notre avis, explique cette fracture et quelques-uns qui ont présenté
des douleurs à l'arrivée. Voilà. Donc, monsieur le directeur général, pour vous interrompre un moment, une quarantaine d'élèves, apparemment 40-41, et la moitié a regagné les domiciles. Absolument. On va faire le décompte exact tout à l'heure avec les équipes, puisqu'il y a encore des élèves qui sont pris en charge. On les a visités tout à l'heure. Ils sont en train d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas, ce qui est important de dire, il n'y a aucun décès. Dans les réseaux sociaux, sur Internet, on parle de 2 morts. Bon, ils sont allés chercher ça dans je ne sais pas où, mais en tout cas, au CHU, il n'y a pas un seul décès qui a été enregistré, ni qui soit survenu au sein de l'établissement, ni emmené encore en dépôt, je dis bien aucun. Donc la situation, vous dites qu'elle est sous contrôle? La situation est parfaitement sous contrôle. Dans 1 heure maximum, nous allons faire le point avec les équipes médicales pour savoir exactement combien d'élèves restent encore dans les services. Mais je sais qu'au moment où je vous parle, il est 15h38, plus de la moitié des enfants ont été libérés, ils sont repartis chez eux. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur Maillé. Qui apparaissent et la débandade qui s'ensuit avec des cris, des étourdissements, des évanouissements. Il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, sur les différents cas que j'ai cités, une étude scientifique qui indique les causes réelles de ces symptômes qualifiés d'hystérie collective avec les manifestations que j'ai énumérées. Le gouvernement a mis en place un programme au niveau du CHU pour que les causes médicales éventuellement puissent être détectées au travers des différents examens. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable député, voilà la communication du gouvernement sur cette question et je vous remercie. L'éducation de la jeunesse et l'éducation civique n'a pas pris la mesure de différer ces séances de travail. Attendons que la piscose causée en Ngongé-Douar soit atténuée. Cette situation s'est produite un peu partout au monde. Est-ce que partout où on vient de nous citer ici, elle s'est produite dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire les descentes des membres du gouvernement dans un établissement scolaire? Merci, Président. J'en ai terminé. Je vois que le Premier ministre par l'intérim voulait prendre la parole. On déroge un peu, comme on dit, au règlement, mais vous comprenez vous-même que le jeu vaut la chandelle. Il s'agit, pour la deuxième question, d'un phénomène qui soulève dans tout le pays une très vive émotion. Et si le Premier ministre par l'intérim peut à ce sujet donner quelques réponses, pourquoi pas, avec la permission du plein nombre des députés de la République. À titre exceptionnel, je redonne la parole donc au gouvernement. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député. Le député Oncholéa se pose encore quelques questions. Pourquoi Madame la ministre n'a pas différé service? Le programme de Madame la ministre ne s'est plus poursuivi depuis hier. Il y avait un programme qui avait été arrêté, mais malheureusement, à cause de cet incident, ce phénomène, Madame la ministre a suspendu son programme. Alors, je voudrais dire aux gens, à toute la population, ce phénomène s'est déclenché beaucoup plus après le départ de Madame la ministre. C'est vrai, pendant à Ngongé-Douar, en présence de Madame la ministre, il y a eu une fille qui est tombée pour hypoglycémie. Et séance tenante, on a administré du jus, un bout de pain, on lui a donné, mais la fille s'est relevée. Et le phénomène
Peut-être pas faim, je ne vais pas dire qu'il avait faim, mais enfin, c'est qu'effectivement, il a fait chaud et cette demoiselle était tombée, mais après c'était relevé. Et donc tout le système s'est produit après le départ de Madame la ministre. Alors il faudrait bien le savoir, ça s'est produit après le départ de Madame la ministre. En présence de Madame la ministre, il n'y a eu qu'un seul cas d'hypocrisie. Et donc, ce n'est pas à cause de la descente, mais aujourd'hui au lycée technique, à midi, Madame la ministre n'était pas là-bas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de visite depuis hier. Nous avons demandé à suspendre. Et puis c'était un travail important qui sera repris plus tard. Parce que l'éducation civique, c'est un programme important du gouvernement. Donc c'est pour cela que nous avons dit, compte tenu de ce qui s'est passé hier, Madame la ministre, on suspend nos programmes et nous continuerons plus tard. Donc aujourd'hui, Madame la ministre n'était pas au lycée technique commercial. Donc c'est un phénomène connu de par le monde. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, on n'a pas administré des médicaments sauf à ceux ou à celles qui sont asthmatiques. Nous avons gardé encore en observation au CHU un élève qui s'était un peu fracturé la cheville avec la bousculade et il a été gardé en observation. Hier, un peu tard, il y avait une asthmatique, mais qu'on a dû encore... Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Mesdemoiselles, salut. Très chers auditeurs, soyez les bien servis. Forum Radio Télé des droits de l'homme. Nous vous annonçons notre partenariat avec RFI Radio France Internationale. Vous diffusera les infos pour la santé et les archives d'Afrique et du monde pour une bonne et meilleure collaboration. Maître Chassé, défenseur des droits de l'homme, la voix de son voix, c'est son combat. Mesdemoiselles, salut. Très chers auditeurs, soyez les bien servis. Forum Radio Télé des droits de l'homme. Nous vous annonçons notre partenariat avec RFI Radio France Internationale. Vous diffusera les
les infos pour la santé et les archives d'Afrique et du monde pour une bonne et meilleure collaboration. Maître Tchassé, défenseur des droits de l'homme, la voix de son voix, c'est son combat. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.radiofrtdh.org. Je répète, radiofrtdh en un seul mot.org. Witchcraft and esoteric practices of the regime of Sassou Nguesso laid bare. Insurrectionary situation. At the end of a visit of the minister destined Gaytree at Gonga Edward College, a widespread panic in the middle school. Young children who fall like flies. More than 30 already had been evacuated to the CHU. For a few hours, Nganga Edward College was cordoned off by the regime's military forces. The CHU was attacked by the parents. About 50 students from Nganga Edward College were observed in the emergency department of the CHU in Brazzaville. The testimonies prove that a first pupil had slumped before the color was lifted by the Minister of Youth and Civic Education Hermela Destined Gaytree. Subsequently, several others were sprawled, either losing consciousness or still entering a trance when the minister continued her round. Destined for Ndakaga at Gonga Edward College. Destined Hermela Gaytree being one of the links of the witches' lodges, obviously in search of debris to defeat the foreseeable fall of the regime. Children are targeted to serve as sacrificial catches. In the Congo of the type, Aunt Sassou, no one is safe. The Congolese must free themselves from this satanic regime. Bloodthirsty, predatory, and barbaric, departed in the services of the CHU. The victims are in the care of health personnel who have not found anything that would justify their present condition.